Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mancillon, je vais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez cette semaine, commence bien pour vous, le mois de septembre est engagé et donc il y a toutes sortes de changements, je vais discuter de deux, trois idées, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour cette semaine. Personnellement j'ai passé une semaine assez éprouvante, c'était des tests, des challenges, puis j'ai fini la semaine chez un ami, bien qu'ils se disent non, ils se disent pas un théologien, c'est quelqu'un qui connaît le dogme catholique tellement tellement bien et qui connaît aussi très bien la Kabbale et qui est un excellent minéralogiste, il vous dira qu'il n'en est pas, mais bon, euh, enfin, c'était très très agréable en plus, donc voilà, j'étais dans un petit hôtel très sympa au centre-ville de Caen, je sens que toutes ces choses que j'attends arrivent, donc je reste très très positif par rapport à cette situation. Oui, je voulais expliquer que bon, avant, à chaque fois qu'on est, on cherche à atteindre des niveaux spirituels, on doit être testé, on doit être éprouvé quand même. Il y a pas, tout le monde, le Bouddha a été éprouvé par Mara, le roi des démons, le Christ a d'abord été éprouvé pendant son passage dans le désert, puis à travers la crucifixion, tous les saints, tous les immortels doivent passer par une période de test avant de pouvoir atteindre. Puis une fois que la période de test et de challenge, c'est pas Dieu qui nous teste, c'est notre âme qui nous prépare en réalité, parce que certaines épreuves sont un moyen de libérer certains blocages, et donc il y a toutes ces choses qui ont besoin d'être faites et qui sont faites. Je voulais aussi parler de la guidance. La guidance, c'est très important de suivre sa guidance. Qu'est-ce que c'est que cette guidance? Au départ, ça vient dans les rêves. C'est les rêves qu'on reçoit, c'est nos intuitions. Ça peut venir comme une voix qui nous traverse l'esprit, une voix douce. Ça peut venir au départ, de plus en plus, l'esprit est prêt à communiquer avec nous aussi à travers le miroir de la vie. Pendant très longtemps, la compagnie du ciel communiquait régulièrement avec moi et mes guides étaient très très proches. Et de plus en plus, ma présence je suis est devenue presque l'unique communicateur, c'est lui qui interprète. Bon, je travaille avec mes guides directement, mais dès qu'il y a des nouvelles présences spirituelles, ils m'en informent, qui sont autour de moi, et donc c'est très agréable de pouvoir rétablir cette connexion. On a tous cette connexion, on a juste besoin de développer une communication. C'est ce que je sais que Dieu à l'intérieur de vous, ça doit être votre meilleur ami. C'est vraiment la voie de salut se trouve à l'intérieur de nous, en réconnectant notre communication avec cette partie, ce guide intérieur, comme disait Marc Aurèle, cette présence du divin à l'intérieur de nous, qui a toute cette sagesse, qui voit déjà les choses, qui connaît les choses, et donc on doit exercer la miséricorde le plus possible, de toute manière, pour nous-mêmes et pour les autres aussi. Alors je vais tirer quelques cartes, puis je vais aller me raser quand même, parce que ça sera plus sérieux, parce que je suis un peu installé là. Et donc la situation, c'est tout simplement, on va tirer quelques cartes avec le tarot de Osho. Là, tout simplement, la situation, c'est la moralité. Cette carte de la moralité, du bien et du mal, c'est juger les autres, se juger soi-même. Elle est tellement dans le jugement qu'elle en devient verte. Donc il faut apprendre à couper les masques, à casser les masques, à oublier les masques, voir la lumière qui est derrière tout ça. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la patience. On doit quand même avoir de la patience, on doit pouvoir exercer de la patience. L'expérience qu'on sent dans notre esprit conscient et qui va se développer devant nous, c'est experiencing, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se balade dans la forêt et qui devient qui est en train de fusionner son énergie avec celle d'un arbre. C'est-à-dire on se rapproche de plus en plus de l'expérience du présent. Plus on est dans le présent, on peut arriver à déjà voir que la seule chose qui nous sépare du futur, c'est nos croyances. Donc on peut déjà se placer dans l'énergie où on a besoin d'être. Ce qu'il y a dans notre subconscient, c'est le loneness, c'est la solitude, c'est éclairer sa voie, c'est la voie de l'ermite. On a cherché notre propre lumière et on continue à éclairer notre chemin et celui des autres. Actuellement, on est dans l'état de transformation. C'est la transfiguration des énergies. Il y a vraiment ce changement naturel qui est en train de s'opérer. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la créativité, c'est-à-dire une ouverture sur le monde, sur la conscience universelle de la nature, sur le beau universel. Elle nous rappelle qu'il ne faut pas se perdre dans les détails. Il y a toute l'abondance qui nous est donnée, mais des fois, on a tendance à se perdre dans les petits détails de notre vie. Donc, c'est toujours se ramener sur cette mère, cette divinité. La force qu'on a dans cette situation qui nous représente, c'est la complétion. On est en train de compléter, de mettre le dernier pièce du puzzle qui nous complète. Et en faisant ça, on pourra compléter le monde. C'est vraiment la carte du nouveau départ, une nouvelle vie qui nous attend. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est le succès. C'est le succès, c'est quelqu'un qui danse sur le tigre de la peur et qui traverse les océans. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la guérison. On a cette guérison qui est en train de se faire. On va se sentir complet, aussi bien le plan terrestre que les plans célestes. Tout est en train de s'harmoniser. Et l'aboutissant de cette lecture, c'est la guidance. Donc c'est vraiment une lecture que je voulais faire sur la guidance, le guide intérieur, la divinité en nous. On a toute cette présence de... Alors vous pouvez bien sûr appeler le Christ, appeler Michael, appeler vos guides, appeler votre ange gardien. Tous ces êtres ne sont déjà dans
dans l'énergie du divin qui est votre énergie. Donc ils sont là pour vous assister, pour retrouver vos pouvoirs de créateur. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien, à faire appel à vos guides. Et voilà. Je peux te chanter une chanson qui me passait par la tête ce matin. C'est une chanson qui parle des anges, ça s'appelle Angel. Angel come down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she tell me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And when it was time for her to go, she spread her wing eye over me, and she say, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel, tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, where silver wings silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebirds and sparrows envy me, she said, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good, she made me cry. And now we fly together. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Together we shall always be alive. La très belle chanson de Jimi Hendrix. On va tirer quelques cartes pour finir. Je vais faire une vidéo un peu plus longue. Je suis un peu posé là. Je vais profiter quand même pour me reposer. Et donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le heureux hasard. Il faut accepter les synchronicités, les choses qui viennent à nous, toutes ces choses, des choses qu'on peut partager, qu'on peut recevoir, qu'on peut donner. C'est être ouvert aux circonstances, comprendre la possibilité qu'il y a dans l'air actuellement. Ce que l'on doit comprendre, c'est le pouvoir supérieur. C'est qu'on travaille avec cette force supérieure depuis toujours, et là, elle devient de plus en plus puissante dans notre vie. Donc on peut la laisser s'opérer dans notre vie. On doit être un avec ce pouvoir de l'esprit, ce pouvoir du divin. Ce que l'on doit faire, c'est s'approcher du gouffre. On sait qu'il y a des décisions à prendre, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, mais on doit avoir le courage de pouvoir adresser et faire les bons choix, de faire les bonnes décisions. Et l'aboutissant, c'est faire du ménage. On va pouvoir vraiment faire du ménage. Toute cette planète est en train, il y a tout un grand ménage qui est en train de se faire sur cette planète, mais on doit commencer par balayer devant notre porte. Donc une fois qu'on a fait le ménage devant notre porte, on va pouvoir commencer à adresser tout ce ménage planétaire qui est en train de se faire. Voilà, je vous salue, je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou m'envoyer des emails. Je suis très... plein de choses qui se préparent, hein, donc de toute manière, faut toujours rester très optimistique et positif et voir un peu qu'est-ce que l'esprit à l'intérieur de nous veut nous adresser. C'est l'essence de cette guidance, parce qu'on est tous différents, on a tous des voix différentes, et il y a des choses qu'on doit adresser. Des fois, notre esprit nous montre des choses qu'on n'a pas vraiment envie de regarder, mais s'il nous le montre, c'est justement pour les dépasser. Donc il faut accepter toutes ces choses qui viennent de l'intérieur et les transmuter. Tout ce qui n'est pas agréable, le laisser partir, et tout ce qui est agréable, le cultiver. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Namaste.